aux voleurs. Nous étions encore couchés ce jour-là, que nous pouvions entendre dans le voisinage des personnes qui criaient « Aux voleurs, aux voleurs !» Je me suis précipité au balcon de l'appartement que nous occupons. C'est à l'étage. De là, je pouvais voir, à 500 mètres, la foule qui suivait le voleur. J'ai surtout remarqué comment les gens étaient à un moment fatigués de courir derrière le voleur et n'ont pas pu attraper ce voleur. La Bible contient l'histoire d'un voleur en Israël. Josué au chapitre 7. Le péché d'Akan est une histoire qui retient énormément l'attention et fait réfléchir. Parce qu'en fait, Akan avait dissimulé les objets dévoués par interdit. Ce vol a d'ailleurs été la cause de la défaite contre le peuple de Haï. Une terrible et honteuse défaite. Le grand principe qui s'y dégage, et c'est encore vérifiable aujourd'hui, partant de cette histoire d'Israël, est que la désobéissance conduit à la défaite, alors que l'obéissance conduit à la victoire. Il y a aussi, dans le fond, l'épineuse préoccupation de la responsabilité collective. Car, puisque c'est à cause d'Akan, lui qui a pris les objets dévoués par interdit, que lui et toute sa famille ont été décimés. Ça veut dire qu'il nous faut donc avoir des mécanismes qui permettent de veiller les uns sur les autres pour se rassurer d'une obéissance collective. Akan cachait les effets volés sous la tente et donc avec la complicité de sa famille, quand on regarde la structure à l'époque, c'est pour cela que la famille aussi est punie. Mais je dois vous dire que le plus gros problème encore à voir de près, c'est celui de la convoitise. Pourquoi? Regardons la confession, une confession d'ailleurs tardive, la confession d'Akan. Il dit: « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. » Maintenant, il explique, verset 21. « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre. » Donc, la convoitise. Chers amis, la pensée divine nous invite à ne point convoiter les choses d'autrui. Et aussi, nous devons veiller les uns sur les autres afin de ne pas être complices des péchés d'une personne qui vont faire souffrir tout le monde. Dieu vous garde.